Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Eruvin à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Bakol me'arvin ou mishtatfim. Comme nous l'avons vu, il y a ce qu'on appelle le Eruv Chatzerot, c'est-à-dire que lorsque on veut s'associer, il y a plusieurs personnes qui ont une maison qui donne dans la même cour pour pouvoir porter dans cette cour. Il faut s'associer, c'est ce qu'on appelle le Eruv Chatzerot. Nous avons vu aussi le Eruv Trumim, c'est-à-dire que pour pouvoir se déplacer au-delà de 2000 amot, qui est le Troum de Shabbat, lorsqu'on habite à un endroit, on a 2000 amot de cet endroit, donc à peu près 1 kilomètre de cet endroit. Au-delà, il est interdit de se déplacer Shabbat, même à pied bien sûr, sauf si on a mis un Eruv, c'est-à-dire de la nourriture à un endroit précis, et que de cet endroit, on pourra ensuite marcher 2000 amot. C'est un peu comme si on passe Shabbat là-bas, à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le Eruv Trumim. Et nous avons vu le Shituf Mevoot, c'est-à-dire que dans un Mavoy, l'impasse, où il y a plusieurs cours qui donnent dans cette impasse, pour pouvoir porter dans le Mavoy, il faut s'associer, c'est ce qu'on appelle le Shituf Mevot. Ici, la Mishnah va nous parler du Eruv Trumim, Bakol Me'arvim, c'est-à-dire avec tout, avec toutes sortes de nourriture. On peut faire le Eruv Trumim, et aussi Mishtatfim, on peut s'associer pour le Mavoy. On ne parlera pas des Eruv Chatzerot, parce que, précise le Barthénoura, pour les cours, pour s'associer dans les Eruv Chatzerot, il faut exclusivement du pain. C'est ce qui est marqué plus loin dans la Mishnah. Donc notre Mishnah ici nous parle du Eruv Trumim, pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot, pour pouvoir porter dans le Mavoy l'impasse. Bakol, avec toute chose, Me'arvim, faire le Eruv, Mishtatfim, on peut s'associer. Chutz mina ma'im ou mina melach, à l'exception de l'eau et du sel. L'eau et le sel, on ne pourra pas donc les prendre pour faire notre Eruv Trumim ou pour s'associer dans le Mavoy. Bien que c'est marqué Bakol, tout sauf l'eau et le sel, il y a encore d'autres choses qui font exception. C'est ce que précise le Barthénoura. Il y a aussi les champignons et les truffes qui, eux, ne pourront pas non plus servir de Eruv. De même, la Mishnah poursuit Ve'akol nikach bekesef maaser. Comme nous le savons, lorsqu'une récolte a poussé sur la terre d'Israël, il faut faire les prélèvements. D'abord la Trouma Gdola donnée au Kohen, ensuite le Maaser Rishon au Lévi qui lui prélèvera la Troumat Maaser. Ensuite, nous avons le Maaser Sheni, un prélèvement que l'on devra ensuite prendre ce prélèvement, 1/10 de ce qui reste, et le monter à Yerushalayim pour pouvoir le manger à l'intérieur des murailles. Lorsque on habite loin de Jérusalem, ou si c'est lourd à porter et qu'il est difficile de transporter toute la récolte, on va transférer la Kedusha, la sainteté de ces fruits, de ces céréales sur de l'argent. La contre-valeur sera ensuite amenée, donc ces pièces seront amenées à Jérusalem et on achètera là-bas de la nourriture qui sera mangée dans une certaine sainteté. C'est ce qu'on appelle la Kedusha de Maaser Sheni. Qu'est-ce que l'on pourra acheter avec cet argent? C'est ce que la Mishnah vient de dire. Ve'akol nikach bekesef maaser. On pourra tout acheter avec l'argent du Maaser pour pouvoir manger à Jérusalem, chutz mina ma'im lamelach, à l'exception de l'eau et du sel. L'eau et le sel ne pourront pas être achetés avec cet argent. Un autre point, toujours pour faire cette différence avec l'eau et le sel, anoder min Amazon. Celui qui fait le neder de ne pas consommer, donc il se prive, il s'interdit sous forme de neder, de dire je m'interdis min Amazon, c'est-à-dire de nourriture. Eh bien, mutar b'maim melach, il pourra consommer de l'eau ou du sel. Et là, le Barthénoura précise, ce n'est pas que quelqu'un a dit je m'interdis tout ce qui est mazon, parce que mazon, c'est ce qui nourrit, ce qui rassasie, ça ce n'est que les 5 céréales. C'est les 5 céréales qui nourrissent et qui rassasient. Mais là, on parle de quelqu'un qui a dit kol azan, c'est-à-dire kol azan, c'est-à-dire tout ce qui nourrit, tout ce qui se mange, tout ce qui rassasie, même s'il n'est pas mazon. Alors là, on exclura juste l'eau et le sel. Un dernier point, Me'arvim la nazir bayain ou l'Israël baterouma. On revient au dîne du Eruv.
On pourra faire le hérouv pour un nazir qui lui ne peut pas consommer du vin. On pourra faire le hérouv pour un nazir avec du vin, mais pourtant lui ne peut pas consommer le vin. Mais puisque les autres béné Israël peuvent consommer, c'est valable aussi pour le nazir. De même, un Israël pourra faire un hérouv avec de la terouma. Bien que la terouma est exclusivement mangée par les Kohanim, mais un Israël n'a pas le droit de manger la terouma. Malgré tout, le Israël pourra utiliser la terouma pour faire son hérouv. Sumrus omer, Sumrus dit non. Bachoulin, uniquement quelque chose de choulin. C'est-à-dire le Israël ne peut pas utiliser de la terouma puisqu'il ne peut pas en manger. Il doit donc prendre uniquement quelque chose qui est apte à manger pour lui, c'est-à-dire donc choulin, tout ce que l'on a déjà, lorsqu'on a déjà fait les prélèvements. Alors le Barthénoura nous dira que Sumrus n'est pas en marloquette concernant le nazir. Le nazir pourra utiliser du vin. C'est le Israël qui ne pourra pas utiliser de la terouma. Pourquoi ? Parce que le nazir a une possibilité de consommer le vin. Comment ? Il va faire atarat nedarim. D'être nazir, c'est aussi faire un neder. Donc il va annuler son neder et il pourra consommer du vin. Alors que la terouma, il est impossible de la rendre apte à manger en Israël, parce que même si on a le moyen d'annuler la terouma, mais alors c'est faire comme si la terouma n'avait pas été prélevée, et ça reste tevel, et tevel c'est aussi interdit pour un Israël. Donc Sumrus nous dit, la terouma uniquement pour le Kohen, la Kohen comme il dit, lui bébé tapras, donc ça c'est un autre point que nous allons voir, donc Bachoulin pour Sumrus uniquement, le Israël pourra faire son hérouv avec quelque chose de choulin, c'est-à-dire pas de la terouma. Il est en marloquette avec Tanakama. Mais Tanakama, qui lui dit que le Israël peut utiliser de la terouma, c'est aussi la halacha. Un autre point que la Mishnah poursuit, là ce n'est plus Sumrus, on revient Vela Kohen Bebet Apras, c'est-à-dire qu'on pourra poser le hérouv d'un Kohen dans un Bet Apras, c'est-à-dire un Kohen, comme nous savons, n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Est-ce que l'on peut mettre le hérouv dans un Bet Apras ? Bet Apras, c'est un champ où il y avait une tombe et on a labouré le champ, et donc certainement qu'on a éparpillé les ossements, morceaux de cet homme qui était enterré ici. Eh bien, le Kohen a-t-il le droit de rentrer dans un Bet Apras ? Oui. Comment ? Puisqu'il ne peut pas rentrer dans un endroit où il y a l'impureté d'un mort, c'est qu'il va se mettre à quatre pattes, doucement, doucement, et il va souffler devant lui s'il voit un os ou quelque chose qui pourrait le rendre impur, et ainsi il va pouvoir marcher, tant que bien sûr il ne touche pas donc d'ossement. Donc on pourra mettre pour le Kohen son hérouv dans un Bet Apras parce qu'il a quand même la possibilité donc d'y rentrer et accéder à son hérouv et le manger. Rabbi Yehuda Omer a fait le Bet Akvarot. En vérité, Rabbi Yehuda dit, même dans un cimetière, on pourra mettre le hérouv d'un Kohen. Comment ? Le Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Si, il pourra aller lachotz. Lachotz, c'est la chose de chatzitza, c'est-à-dire faire écran, séparation entre l'impureté et lui-même. Comment ? Il va rentrer dans une caisse, dans un cimetière. Si on rentre dans une caisse, dans un cimetière, le Kohen ne deviendra pas impur. Et donc, puisqu'il a cette possibilité de rentrer et de manger, donc on pourra mettre un hérouv dans un cimetière d'après Rabbi Yehuda. Alors, le Barthénoura précise encore une petite précision de la Gemara, qu'en vérité, la Gemara nous dit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan est même concernant un Israël dans le cimetière, pas seulement un Kohen. Pourquoi ? C'est que Rabbi Yehuda dit on ne peut pas mettre de hérouv troumim, c'est-à-dire de poser son hérouv troum pour dire je vais marcher à partir de cet endroit-là encore 2000 amot, donc je passe Shabbat ici dans un cimetière. Pourquoi ? Quelle serait la raison de Rabbi Yehuda ? Parce que Rabbi Yehuda permet et les Rabbanan interdisent. Quelle serait la raison de Rabbi Yehuda ? Pourquoi Rabbi Yehuda interdit ? C'est parce que
Rabbi Yehuda pense que nous n'avons pas le droit. Il me semble que j'ai inversé. Rabbi Yehuda dit que c'est permis et les Rabbanan disent que c'est interdit. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda c'est permis? Parce que c'est vrai, dit Rabbi Yehuda, qu'il est interdit de profiter d'un cimetière. On ne peut pas tirer profit des tombes, mais on pourra mettre son hérouv là-bas. Pourquoi? Parce qu'un hérouv n'est mis que pour faire une mitzvah. Et comme on a un principe, mitzvot lave les notes nitno. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit. Alors c'est vrai que le hérouv va être gardé, va rester là-bas dans le cimetière, donc il tire profit du cimetière. Non. Étant donné que une fois que Shabbat est entré, c'était ça le principal du hérouv, même si ensuite le hérouv disparaît, ce n'est pas grave. Donc, pour Rabbi Yehuda, cet homme se dit, même s'il est perdu ou volé, c'est pas grave, donc il ne profite pas du hérouv. Les chachamim du cimetière pour le hérouv. Les chachamim disent non. Un homme veut, malgré qu'il a mis son hérouv et malgré qu'il pourrait l'enlever et qu'il pourrait être mangé, il veut quand même que son hérouv reste là et qu'il ne soit pas volé. Donc, si le hérouv est gardé dans le cimetière tout le Shabbat, donc il profite de Issur Hana'a, puisque les tombes, nous n'avons pas le droit d'en tirer profit. Donc c'est pour cela, dit le Barthénora, que d'après les Rabbanan, on ne pourra pas mettre de hérouv dans un cimetière. Donc nous avons la marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbanan concernant le cimetière qui serait même pour un Israël, comme nous l'avons expliqué.